Chez Domo France, on a toujours placé la qualité de service au cœur de notre stratégie. Pour moi, cette certification, elle résume tout. C'est-à-dire, elle résume d'abord notre exigence d'être au rendez-vous de la qualité de service. Au bout, c'est la satisfaction des locataires. Et nous, on regarde dans cette direction. C'est avant tout une grande fierté pour les équipes. Et puis aussi, c'est une confirmation que Domo France ne s'est pas trompé en s'engageant dans cette voie. La voie finalement d'une politique RSE. Ce qu'on a mis en place depuis la dernière certification, c'est le projet Oslo. Donc c'est l'acronyme de optimisation de la satisfaction locataire qui a pour but de faire évoluer nos pratiques à tous les niveaux. On a réalisé les premières tables rondes locataires. Ça nous a nourris en fait pour développer des plans d'action très concrets. Domo France propose également une charte d'engagement de service à ses locataires qui s'appelle la charte Via Domo, co-construite avec nos associations de locataires. Et notre volonté, c'est de construire avec nos locataires, avec leurs représentants et pas juste pour eux. On est très attaché à la notion de proximité. Nous avons 130 collaborateurs qui sont répartis sur 5 départements de la Nouvelle-Aquitaine. On a également un centre de relations clients qui s'appelle Domo Contact et qui est basé à Pau. Le pôle Sûreté et Tranquillité Résidentielle est né en 2020 pour structurer un champ d'action, de co-construire une réponse avec nos partenaires. Nous avons mis en place des outils, à commencer par la vidéosurveillance. Et puis on a continué avec la mise en place notamment d'un observatoire des troubles à la tranquillité résidentielle. L'une des solutions que l'on a mis en place, c'est donc l'assermentation, la possibilité qui sera donnée aux collaborateurs volontaires donc d'être garde particulier assermentés et qui nous a permis donc d'observer des améliorations en fait dans le comportement de certains de nos locataires. Une autre action que l'on est en train de déployer en ce moment, c'est la révision de notre règlement résidentiel. On envisage maintenant de développer un autre champ qui est celui de la médiation sociale qui va nous permettre de prévenir justement et de le faire avec pédagogie auprès de nos locataires toutes les difficultés que nous pouvons rencontrer. Notre stratégie, c'est de parler au territoire depuis les territoires. On a un siège qui est à Bordeaux. Nous avons mis en place à partir de 2021 des comités de développement territoriaux qui sont en fait des organes locaux qui rassemblent l'ensemble de nos partenaires par territoire. Alors moi, mon rôle dans tout ça, c'est d'essayer de coordonner et d'animer l'ensemble de ces comités de développement, de créer des événements de rencontres et d'échanges avec l'ensemble de ce qu'on pourrait appeler l'écosystème de l'habitat local. L'objectif, en effet, c'est de prendre le pouls du territoire et en écho, d'adapter notre stratégie à ces remontées. Ces remontées qui nourrissent aussi les réflexions du conseil d'administration.